Le nouveau membre du gouvernement dirigé par la première ministre Judith Suminwa Tuluka ont été présentés devant les députés nationaux au Palais du Peuple le mardi 11 juin dernier à Kinshasa. Et dans la matinée du mercredi 12, leur programme a été approuvé à cette plénière. Le gouvernement Suminwa est investi dans un contexte sociopolitique et sécuritaire très complexe, avec plus de défis à relever dans le bonheur de Congolais. Composé de 53 membres, parmi lesquels figure le Dr Roger Kamba, reconduit à la tête du ministère de la Santé publique élargi à la prévoyance sociale, le gouvernement Suminwa est investi dans un contexte sociopolitique et sécuritaire très complexe, avec plus de défis à relever pour le bonheur des Congolais. Pour le secteur de la santé publique et la prévoyance sociale, le ministre national Roger Kamba a devant lui 10 défis majeurs qu'il est appelé à relever. Il s'agit entre autres d'étendre la couverture santé universelle à l'assurance maladie de certaines catégories de la population, l'accouchement et les soins aux nouveau-nés dans toutes les provinces, de poursuivre la réfection et l'équipement des hôpitaux généraux de référence des chefs-lieux de province, d'élaborer et signer les décrets favorisant l'opérationnalisation du système national d'approvisionnement en médicaments à travers l'autorité congolaise des réglementations pharmaceutiques et mettre en place l'Agence nationale d'approvisionnement en médicaments pour l'optimisation de la distribution de médicaments aux établissements de soins et dépôts pharmaceutiques, d'approvisionner les centres hospitaliers universitaires de Renaissance, l'hôpital de Sendoué, l'hôpital de la Mouya et le centre de chirurgie du Kankokolo, nouvellement construit et réhabilité, en culte des médicaments essentiels pour leur mise en service effective, de distribuer des équipements médicaux pour les grands hôpitaux dans plus de 2000 centres de santé et dans les 780 centres en cours de construction dans les cadres de PDL 145 territoires, d'améliorer les salaires du personnel de santé et atteindre un salaire moyen de $250, de poursuivre l'amélioration de la couverture vaccinale administrative pour tous les antigènes, au-delà du 94,2% atteint en 2023, de renforcer la lutte contre toutes les formes de malnutrition, compris les CONZO, d'élaborer la cartographie nationale des mutuelles de santé et des structures accompagnatrices et des risques professionnels. Pour y arriver, le ministre Roger Kamba comptera entre autres sur son expertise de médecin pendant plus de 30 ans, dont 22 ans en pédiatrie, formateur en rééducation et spécialisé en gestion de programmes de santé publique, gestion de haut niveau de programmes de santé communautaire et renforcement de capacité des intervenants en santé, conscient de la grande tâche qui lui revient dans ce second mandat du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Fait confiance à nouveau pour que je continue dans ce ministère. Je remercie la Première ministre qui m'a aussi fait sa confiance. Effectivement, il y a déjà beaucoup de choses qui sont prévues. D'abord, il y a l'extension même de la couverture santé universelle, notamment le volet de la gratuité de la maternité qui va être étendu complètement. Mais il y a aussi, actuellement, on va passer très rapidement au paquet de base qu'on va élargir aux policiers, aux militaires, aux enseignants, aux fonctionnaires et surtout aux retraités. Comme vous avez compris, le président de la République a décidé de me confier aussi la prévoyance sociale. C'est justement pour que les prestations sociales puissent être très rapidement élargies à nos populations qui en ont vraiment besoin. Mais il y a aussi le grand défi, effectivement, de la construction des de tous les hôpitaux, de tous les centres de santé, mais aussi la dotation de nos centres en équipement capable de permettre le bon diagnostic. Nous avons un autre grand défi, c'est celui d'avoir des bons médicaments, parce que malheureusement notre population est confrontée à de très mauvais médicaments. Et le plus grand défi, c'est de baisser les coûts des soins dans notre pays. Il n'est pas normal que dans notre pays, on puisse demander 2 000, 4 000, 7 000, 10 000 $ à quelqu'un comme frais avant de commencer à le soigner. Donc ça, ce sont des grands défis auxquels on va s'attaquer très rapidement. Donc le docteur Roger Kamba était conseiller spécial du président de la République chargé du déploiement de la couverture santé universelle en République démocratique du Congo, ainsi que coordonnateur du groupe de travail présidentiel de la riposte contre la Covid-19 avant d'être nommé ministre en 2023.